Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est le soleil qui vous accompagne pour ce mois de mars, une jolie énergie de rayonnement, de joie, Le soleil, c'est les retrouvailles aussi. On a ces deux jumeaux là qui se retrouvent, mais c'est vraiment... déjà, vous retrouvez vous-même, hein. C'est la carte la plus chaleureuse du tarot, ce soleil. Donc, de l'épanouissement, de toutes vos interactions avec l'extérieur, vous avez matière à vous réjouir. Pendant ce mois de mars, il y a des personnes autour de vous qui vous font du bien, et je sens qu'il y a beaucoup de chaleur en vous et puis dans votre entourage. Alors, vous avez le 6 d'épée et le roi de coupe, le monde et le fou, le 3 d'épée, le 9 d'épée, le page de bâton, le roi d'épée, la tour, le 2 d'épée, le 9 de denier, les amoureux, et la reine d'épée et la roue de la fortune. Ok, alors, cette énergie de soleil, vraiment, euh, il s'agit de vous concentrer sur les bonnes personnes, les bonnes situations, ce qui vous amène de l'expansion, de prendre plaisir à être avec les autres, de prendre soin de vous aussi. Parce que vous avez vraiment un cycle à boucler. J'ai ce 6 d'épée qui parle de laisser quelque chose, quelqu'un ou un état d'esprit derrière soi. Ce monde qui parle d'en finir avec un cycle accompagné d'un fou qui parle de repartir sur un nouveau cycle. J'ai cette roue de la fortune qui parle de changement et de changement rapide. J'ai cette tour qui parle de bouleversement aussi, de chaos, de prise de conscience. Et donc tout ça, vraiment, il y a de l'ancien qui va être laissé derrière. J'ai pas terminé les tirages de mars, hein, mais vous n'êtes pas les seuls. J'ai beaucoup d'énergie de changement. Pour ce mois de mars, ça avait déjà commencé en février. J'ai beaucoup d'énergie de changement en mars, de boucler des cycles, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus libérateur et de beaucoup plus épanouissant. Donc, il y a du changement pour vous, les Gémeaux. Alors, ça ne sera pas pour tous dans les mêmes domaines. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, ça va être important de vous brancher sur les personnes, les situations qui vous, qui vous amènent de la joie, qui vous ramènent à qui vous êtes vraiment et qui vous font déjà vous de bien prendre soin de vous. Parce que votre challenge, je vais y aller tout de suite, c'est d'être dans le trop-plein. Vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, donc le mental, ça vous connaît. Et là, ça va être justement votre challenge du mois, c'est de ne pas trop monter dans votre tête. Parce que si vous montez trop dans le mental, ça va être blessant. Ok. Alors pour certains, ça va être de pas trop réfléchir à la situation. Si vous avez besoin de boucler, d'en finir avec une relation ou avec un job, avec quelque chose, et que ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur de dire au revoir, de quitter. J'ai l'impression que pour certains, euh, il y a quelque chose à terminer, mais sur le moment, ça vous coûte quand même. J'ai ces deux cartes là. Ce qui me fait dire ça, c'est ces deux cartes. Bon, je ne prends pas nécessairement dans l'ordre. Je vais repartir avec au début après. Euh, Ce que l'univers vous invite à lâcher ce mois-ci, la tour et le 2 d'épée. La tour parle de prise de conscience, le 2 d'épée parle de confusion. Si je prends les deux dans leur forme mal aspectée, on va dire,
Là où la tour, normalement, parlerait de prise de conscience, elle peut parler de déni aussi. Et le 2 d'épée peut parler également de déni, de ne pas voir, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir sentir, de ne pas vouloir entendre. Et j'ai l'impression que c'est lié avec ça. Que votre challenge, c'est que vous avez quelque chose, quelqu'un, ou ça peut être un état d'esprit, ça peut être des façons de vous comporter, des croyances, de commencer à saisir, à sentir, à mettre le doigt sur un schéma qui ne vous sert plus clairement, qui vous fait plus de mal que de bien. À la fois, vous sentez que vous avez besoin d'en finir et de faire autrement, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais en même temps, il y a des moments où ça vous rattrape et puis il y a des moments où clairement, voilà, vous adoptez cette position-là. Je me mets la tête dans le sac et puis non, 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 mais non, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible que ça soit ça. Je peux pas. Pour certains, vous allez avoir euh, des moments, d'accord, des moments dans le mois. En sortie de mois, vous avez une grande lucidité et une grande clarté d'esprit. Donc pour moi, vous allez sortir de ce schéma qui vous met par moments dans la confusion. Vous aurez des moments de confusion, vous aurez des moments de déni, vous aurez des moments euh, dans ce mois où vous serez comme si le passé vous tirez un peu en arrière, de vous faire du souci sur une situation, mais de vous faire du souci plus, c'est du film mental. C'est du film mental, alors que dans la réalité, vous avez de très belles cartes à côté. Ok. Alors, je reprends dans l'ordre. Vous démarrez le mois avec le 6 d'épée et le roi de coupe. Vous quittez effectivement quelque chose. Si ce n'est pas réellement une situation, euh, vous changez d'état d'esprit. Avec le 6 d'épée, on s'allège l'esprit. Et on s'allège l'esprit pour beaucoup plus de maturité émotionnelle, pour se sentir bien. Vous avez envie de vous sentir bien dans vos baskets, vous avez envie de vous sentir bien dans votre cœur. Ce roi de coupe, il est extrêmement posé avec ce qu'il ressent. Il ne repousse rien de ce qu'il ressent, y compris des blessures, y compris des choses désagréables. Ce roi de coupe, il sait que ça fait partie de la vie. Il accueille ça dans son cœur. Il sait aussi que aujourd'hui, je me sens déstabilisé, je me sens triste, je me sens découragé. Bon, bah c'est aujourd'hui. Mais demain la roue tourne. Demain, le soleil ressort. Et demain, je me sentirai autrement et je profiterai de la vie. Donc, il y a vous avez cette maîtrise émotionnelle de ne pas vous laisser déséquilibrer par la situation, de plus vous laisser déséquilibrer euh, par une situation, et vous voulez vraiment être dans cette plénitude de cœur. De vous sentir bien dans vos baskets, de vous sentir en harmonie avec les gens que vous côtoyez, avec votre boulot, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos amis. Vous voulez juste vous sentir bien et laisser s'écouler les choses sans vous prendre la tête avec. Et ça, c'est possiblement aussi une nouvelle façon d'être. Et par moments, l'ancienne façon d'être qui consistait à vous prendre la tête, justement, à vous faire du souci, à monter dans le mental, à essayer de rationaliser des choses qui ne sont pas rationalisables et de vous faire des films plus qu'autre chose. Par moments, ça va peut-être vous rattraper un peu. Mais vous êtes en train de vous libérer et c'est pas ces énergies-là qui vont gagner en fait. C'est les énergies qui vont gagner, c'est vraiment la lucidité d'esprit de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est extrêmement affûtée pour regarder loin. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a beaucoup de discernement. Elle fait pas n'importe quoi. Elle a de l'expérience dans les pattes. Elle a eu des réussites, elle a eu des échecs, mais elle prend les choses avec beaucoup de hauteur. Elle ne se laisse pas embarquer par ses émotions. Elle ne se laisse pas non plus embarquer par son mental, même si on est dans l'épée, dans le mental, dans la communication. Euh, Elle sait peser les choses. Elle sait faire la part des choses. Elle sait quand est-ce que c'est bon
de faire travailler le mental pour le mettre à son service, mais elle sait aussi quand est-ce que c'est bon d'écouter sa part d'intuition, sa part de cœur, sa part de chaleur, et de se laisser guider. Donc, il y a vraiment une belle énergie de maîtrise en fin de mois. Donc tout ça, ça va dans le bon sens pour vous les Gémeaux, ok? Donc quand bien même vous aurez des moments qui vont vous tirer vers le bas, ça ne va pas vous arrêter, ok? La force qui va vous soutenir, vous avez deux belles cartes, hein, le monde et le fou. C'est la dernière carte du tarot et la première. Alors, on peut penser que le fou, en fait, est à la fois la dernière et la première. Symboliquement, avec le monde, on a fait tout un parcours initiatique, on est arrivé au plein épanouissement, au plein accomplissement de quelque chose. Et du coup, le fou qui arrive derrière symbolise à la fois la fin de cette boucle et puis le début d'une nouvelle. Donc votre force, c'est vraiment de sentir cet achèvement de quelque chose et de vous lancer dans de la nouveauté. Ça peut être, je vous disais, un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, de plus prendre les choses de la même façon. Ça peut être d'en finir effectivement avec une situation, et quand je dis en finir, c'est, je sais pas, la notion de quitter vraiment quelque chose qui a été dur tous les jours. Il y avait vraiment, avec le monde, on a de la joie, on a de l'épanouissement, on a beaucoup de bonheur aussi dans le monde. Mais on a cette notion d'en avoir fait le tour. Donc pour ceux qui ont besoin de quitter peut-être quelqu'un, une situation ou un état d'esprit, c'est vraiment cette notion qui l'emporte. J'en ai fait le tour. Il y a eu des bons moments, j'ai appris, c'était sympa, mais j'en ai fait le tour. Et maintenant, j'ai une nouvelle envie, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons. Pour certains, vous avez envie de déménager, pour d'autres, vous avez envie de changer de job, pour d'autres encore, vous avez envie de réinventer peut-être votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. Mais tout ce qui va aller dans le sens de l'expansion, du plein épanouissement, du plein accomplissement. J'ai ce fou qui est encadré par le monde et le soleil. Vous avez envie de rayonner, les Gémeaux. Vous avez envie de suivre votre cœur et de partir aussi un petit peu symboliquement la fleur au fusil, quoi. Vous voyagez léger, là. Le fou, il n'emmène pas tous ses bagages, il n'emmène pas tous ses biens matériels, il n'emmène pas toutes les personnes de son passé. Non, il emmène vraiment l'essentiel pour lui. L'essentiel. Et puis le reste, il laisse, et il a surtout cette fabuleuse confiance de savoir que, bien sûr, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais et je sens que je suis sur la bonne voie, et je fais confiance, je prends le risque de faire un premier pas en ne sachant pas exactement ce que ça va donner, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers. L'univers va m'aider à partir du moment où je sens que c'est fait pour moi. Ça va forcément bien tourner, je vais forcément être bien entouré. Et effectivement, en force, soit vous avez déjà des personnes qui vous soutiennent, qui sont vraiment dans cette chaleur, dans cette reconnaissance de qui vous êtes, et qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à suivre la voie qui est faite pour vous, quand bien même elle est nouvelle. Ce pas des gens qui vont vous juger, c'est des gens qui vont au contraire vous stimuler, vous encourager, reconnaître vos efforts, vous dire, bah, écoute, mais vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Vous avez des gens comme ça autour de vous. Alors en challenge, je vous en ai déjà parlé un peu. Le 3 d'épée, le 9 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur. Alors c'est la blessure de cœur, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité, de l'insatisfaction, Bon, mais j'ai l'impression que la plus grosse blessure,
c'est le mental. C'est c'est une blessure que vous connaissez. C'est une blessure que vous vous êtes vous-même infligée. Vous connaissez, vous savez qu'il y a déjà eu des moments où vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes enfermé dans le mental. Alors enfermé dans le mental, ça peut être vous être fait trop de soucis, ou alors vous être fait trop de films aussi. Avoir eu des illusions, voilà, être monté dans votre tête à vous bâtir des scénarios, et puis au final, bah non, la réalité était tout autre et ça fait mal. Et pour moi, ça fait écho avec avec ces notions-là de déni, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir comprendre. Par moment, vous en avez fait qu'à votre tête où c'était juste dans, dans le film mental. De vous faire trop de soucis pour une situation qui finalement, en ramenant les choses à la matière, s'inquiéter outre mesure, ça servait pas à grand chose, ça faisait pas avancer le schmilblick. Vous auriez pu vous préserver. Et pour d'autres ou dans d'autres situations, avoir fait trop de projections, c'est pareil. Vous vous êtes aveuglé avec des choses où au final, ça vous a déçu, ça vous a blessé. Pour certains, alors c'est pour certains, hein, pour tous les Gémeaux ne sont pas dans ce schéma-là, mais pour certains, vous avez possiblement un choix à faire relationnel, probablement amoureux. Pour certains, vous avez à choisir entre deux personnes. J'ai un roi d'épée et un roi de coupe. Alors, homme-femme, c'est deux énergies masculines, mais si vous êtes un homme, vous pouvez aussi hésiter entre deux femmes, c'est pas incompatible. Euh, pour certains, vous avez donc une hésitation entre deux personnes. Il s'agit peut-être de prendre la décision aussi difficile de quitter quelqu'un pour choisir quelqu'un d'autre. Il s'agit peut-être aussi de prendre ni l'un ni l'autre. Et la personne à choisir en priorité, c'est vous. Alors ça ne veut pas dire de, de lâcher tout le monde. Mais symboliquement, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau ce mois-ci, c'est le 9 de denier et les amoureux. Les amoureux, donc, peut nous parler d'amour, peut nous parler de choix à faire. Et le 9 de denier, c'est quand même la carte de l'indépendance. Ça peut être la carte du célibat. C'est la carte du par moi-même, pour moi-même. J'ai besoin de personne pour m'apporter de la sécurité, de la stabilité, pour m'apporter du plaisir, pour me chouchouter, pour me faire du bien. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, en priorité, c'est toi que tu dois choisir. Alors, si vous êtes dans un entre-deux, ce 2 d'épée parle de confusion, de choisir entre deux options, et le message qui va avec, c'est pas ton mental qui va te donner la réponse, écoute ton intuition parce que tout au fond de ton cœur, la réponse, tu la connais déjà. Donc si vous hésitez entre deux personnes, le choix va peut-être pas être véritablement tranché ce mois-ci. S'il y a un choix à faire, c'est vous. Alors vous savez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie, mais si vous hésitez entre deux personnes, il est possible, je dis possible, hein, bon, selon les cartes qui sortent, la roi de coupe et roi d'épée, il est possible que vous ayez affaire pour une part à un signe d'eau. Signe d'eau, c'est cancer, scorpion et poisson. Et d'autre part, un signe d'air. Gémeaux, verseau, balance. Maintenant, bon, c'est pas gravé dans le marbre, mais j'ai une personne qui est plus dans le ressenti, dans l'émotionnel. Deux personnes qui sont quand même euh, posées, hein, qui ont qui ont les pieds sur terre, qui sont pas en train de faire n'importe quoi, il y en a une sans doute qui est plus dans l'ouverture et dans la sensibilité, et l'autre qui est plus qui n'affiche pas ses sentiments. Alors les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, d'accord?
Ça peut être deux représentations de vous, c'est-à-dire que vous avez envie de vous ouvrir émotionnellement, mais dans une situation donnée, vous affichez quand même une forme de retenue. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez commencé. Page de bâton et roi d'épée, l'univers vous invite à continuer d'examiner vos désirs, de sentir ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait danser, vers quoi, vers qui vous avez envie d'aller. Mais par ailleurs, vous n'exprimez pas ce qui s'agite intérieurement. Vous gardez ça pour vous. Vous cloisonnez un peu. Vous le partagez sans doute avec... Le roi d'épée, il peut partager des choses intimes, émotionnelles, mais c'est uniquement avec son cercle proche. C'est vraiment avec les personnes qui sont très très intimes avec lui. Parce que sinon, le roi d'épée, il cloisonne. Donc vous pouvez avoir cette tendance à cloisonner, justement, et si vous le faites, l'univers vous dit, continue, à cloisonner pour garder une bonne maîtrise dans votre environnement, dans votre façon d'interagir avec les autres. La communication, elle est quand même assez claire, nette, avec ce roi d'épée, et ça vous permet de garder cette clarté avec votre environnement sans toutefois informer la terre entière que vous êtes aussi en même temps en train de vous chercher. Vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un de sage, d'expérimenté, pour vous aider à ceux qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être professionnel, mais ça peut être relationnel, ça peut être amoureux. Bon. Si vous vous sentez justement dans cet entre-deux, de pas trop savoir et que par moment vous montez trop dans votre tête, faites appel à quelqu'un qui saura vous conseiller. Ça peut être un conseiller conjugal si c'est pour des affaires de cœur, ça peut être le roi d'épée, c'est symboliquement aussi l'homme de loi. Donc vous pouvez faire appel à un avocat, à un notaire, à quelqu'un qui saura vous conseiller sur la conduite à tenir en termes de matériel, de finances, de ne pas faire n'importe quoi. Si vous avez, pour ceux qui envisagent peut-être de divorcer ou de quitter un emploi, un engagement, faites-vous aider. Prenez des conseils auprès de quelqu'un d'avisé qui saura vous diriger. Ok. Pour d'autres, ce que vous voulez quitter, c'est justement une forme de rigueur qui vous est imposée par l'environnement. Hein. Ça peut être votre partenaire, ça peut être votre boulot. Mais pour certains, vous souffrez, vous avez souffert d'un cadre trop rigide, trop enfermant, et vous avez envie de remettre du mouvement, de remettre de la chaleur, de vous éclater à nouveau, de retrouver de la liberté. Donc vous êtes en train de chercher à vous dégager de cette emprise. Dans quelle mesure cette emprise, cette rigueur, elle vient de l'extérieur ou elle venait de vous-même? Ça peut être aussi un peu des deux. D'avoir été enfermé dans une situation un peu trop rigoureuse, mais ça c'est l'extérieur qui vous posait des contraintes comme ça. Et dans quelle mesure vous vous êtes vous-même posé trop de rigueur, trop de lois intérieures, vous dire il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'était vos propres pensées qui vous ont... vos propres lois. Vous vous êtes asséné vos propres lois et ça ne vous a pas fait du bien. Ça vous a privé de cette énergie-là de vie, d'être plus dans le plaisir, dans la spontanéité. Ok. Vous en prenez, vous vous délivrez de toute façon. Que ça vienne de l'extérieur, de l'intérieur, etc. Je vois vraiment que vous êtes en train de vous délivrer et plus vous allez rester dans ces énergies
de partage. Ne vous coupez pas de l'extérieur, ok? Choisissez simplement les bonnes personnes, mais vous savez, il y a des bonnes personnes autour de vous qui sont prêtes à échanger, à être dans l'harmonie, dans la chaleur, dans les réjouissances, dans le fait de vous stimuler, ok? Donc branchez-vous là-dessus. Tout ce qui va vers votre épanouissement, faites-le. Ça va vous porter. Prise de conscience, protection aussi, tout ce qui est là, on est dans le je vois pas, je veux pas voir, je veux pas comprendre, il y a quelque chose de trop raide. Et ça, il faut lâcher. Alors, ça peut être aussi de refuser, d'avoir une part de vous qui hésite à trancher, à prendre une décision, qui danse d'un pied sur l'autre et qui reste dans la confusion, parce que vous savez, vous sentez intuitivement que quand vous aurez pris la décision, ça va être un gros bouleversement. C'est du chaos symboliquement, la tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Alors vous savez sans doute qu'à partir du moment où vous aurez pris une décision, quelque chose va s'écrouler. Ça va faire mal dans une certaine mesure. C'est pour certains que vous avez une décision à prendre qui n'est pas une décision facile. Maintenant, l'univers vous invite à prendre le temps aussi de faire votre choix, mais de le faire, vous avez un choix à faire. Là, je sens que c'est important que vous fassiez ce choix dans la sérénité, dans le plaisir de vous-même, dans le fait de vous chouchouter vous-même, de prendre soin de vous, vraiment. Ne décidez pas juste comment dire, par stratégie mentale, c'est ce que je vous disais du 2 d'épée. Il vous dit au fond de toi, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Et la réponse, c'est probablement aussi une voie du milieu. C'est pas tout à fait A, c'est pas tout à fait B. Il y a quelque chose au milieu. Il peut y avoir une forme de protection aussi dans ce 2 d'épée. Donc dans quelle mesure ce choix il est difficile parce que vous avez tendance à vous protéger. Est-ce que vous voulez éviter de détruire quelque chose? Est-ce que vous voulez éviter de prendre conscience de quelque chose? Est-ce que vous voulez éviter de reconnaître que quelque chose qui s'est écroulé, qui vous a fait mal, qui vous a fait faire du souci, mais pour l'instant vous voulez vous éviter un peu de reconnaître que finalement, au bout du compte, même si ça a fait mal, c'était quand même un mal pour un bien parce que ça vous permet vraiment de vous retrouver. Et vous en aviez besoin. Et il était temps que ça s'arrête. Et oui, ça s'est écroulé, mais ça vous permet, ça ouvre des portes finalement. Ça vous permet de rebondir et de vous épanouir et ça sera beaucoup plus porteur et serein pour vous une fois que voilà, que le deuil sera fait, que la douleur sera dépassée. J'ai cette forme d'ajustement là et l'univers vous invite à prendre votre temps. Avec le 9 de denier, c'est pas une énergie rapide. On est dans les deniers, on est dans l'élémentaire, c'est une énergie posée, d'accord? Vous avez besoin de stabilité, de sécurité, de confort. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vraiment. De vous assurer aussi un confort matériel pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, peut-être un divorce ou peut-être de quitter un emploi, ou qui sont sous le coup d'un divorce ou d'un licenciement. Ça vous inquiète beaucoup, mais l'univers vous dit t'inquiète pas, tu vas trouver une sécurité financière au bout du compte. Tu vas trouver une sécurité matérielle. Ça te permet de revenir à toi. Et ça, c'est pour le meilleur. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. Ok? Je vous rappelle que vous avez des gens autour de vous. Là, j'ai vraiment une notion d'être entouré. Avec ces deux là sur le soleil. Et puis, on a de l'entourage. On a un cercle autour de soi avec le monde. Ok? Vous pouvez vous faire aider, vous faire conseiller. Vous avez des personnes matures autour de vous. Et vous-même, vous avez de la maîtrise et de la maturité. Donc appuyez-vous sur les bonnes personnes pour rebondir. Pour certains, il y a clairement de la résilience là-dedans. Ok?
Donc prenez soin de vous, choisissez-vous vous-même en priorité. Pour certains, ça peut parler dans le travail de vous mettre à votre compte. C'est l'auto-entrepreneur, le 9 de denier. Donc si vous hésitez dans la tournure à donner à votre vie professionnelle, le fait d'envisager de faire les choses pour vous, à votre compte, en indépendance, ça peut être une piste. Pour ceux qui ont un choix à faire ou une hésitation entre deux personnes, entre deux relations, dans une histoire d'amour, j'y vais pas, est-ce que ça s'est écroulé, est-ce que ça va repartir, est-ce que ça va pas repartir? Là, la réponse, c'est aussi et avant tout, vous d'abord. Vous d'abord. Pour ceux qui hésitent à vivre avec quelqu'un, j'ai là, pour moi, on fout. C'est plutôt la carte du célibat, d'accord? Donc, il y a plutôt l'idée de privilégier le célibat, alors le célibat, mais l'indépendance. C'est pas nécessairement le célibat en lui-même, ça vous empêche pas d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais c'est privilégier votre indépendance. Les amoureux, l'amour qu'il y a dans les amoureux, c'est vraiment votre premier amoureux, ça doit être vous. C'est ce que l'univers vous invite à privilégier. Ok? Et en résultat, la reine d'épée et la roue de la fortune. Alors cette reine d'épée, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, une grande faculté à s'exprimer de façon très claire, très posée. Et puis cette roue de la fortune, c'est du dynamisme, c'est du mouvement. Alors là, on rebondit. Pour ceux qui ont essuyé un revers, licenciement, divorce, de l'avoir subi, vraiment, on vous conseille de revenir à vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, et on vous dit, mais vous allez rebondir. Avec la roue, quand on est en bas, on peut que remonter. Ok? Donc ça va bien se passer. Pour ceux qui sont à l'origine de choisir, de quitter, de laisser un boulot, bon, c'est pareil. Si ça vous inquiète, restez branché sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous sécurise, sur ce qui vous amène de la sécurité matérielle et financière aussi. Prenez soin de vous, soyez le plus indépendant possible. Et là aussi, vous allez rebondir et rebondir pour le meilleur. Cette reine d'épée, elle fait des projets d'avenir, mais elle ne les fait pas n'importe comment. Elle voit vraiment loin. Elle a cette capacité à discerner le vrai du faux, à savoir quels sont les bons plans et les mauvais plans. Vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette et faire n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi quelque chose qui vous convenait plus, qui vous a possiblement blessé, et certainement enfermé d'une façon ou d'une autre, au moins dans votre tête. Mais là, les choses changent. On a des grands espaces avec cette reine d'épée. Elle regarde à l'horizon, alors là, le fait d'être enfermé dans votre tête, pour ceux qui se faisaient des illusions sur quelque chose, même si c'est un peu compliqué pour vous et que vous vous accrochez encore à une part de l'illusion, à pas vouloir complètement regarder la réalité en face, en fin de mois, c'est bon, hein, vous avez vraiment enlevé le bandeau de devant les yeux et vous voyez les choses d'une façon... vous libérez de ça. Vous vous libérez de ça. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, au final, j'ai vraiment la sensation que, et d'une, vous n'allez pas vous presser, et de deux, vous pouvez vous sentir sur la même longueur d'onde que quelqu'un. J'ai un roi d'épée et une reine d'épée, bon, c'est un couple. Mais il y a beaucoup de sagesse de votre part.
Et quand bien même vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un, si cette personne, elle vous fait, comment dire, elle ne regarde pas exactement dans la même direction que vous, si vous sentez que vous allez y laisser une part de votre indépendance, c'est vous que vous allez choisir en priorité. C'est vous. Alors peut-être que le choix sera repoussé, enfin le fait de choisir la personne ou d'avancer avec cette personne ou pas, bon. Mais c'est le premier pas à faire, c'est par vous-même, pour vous-même. Et vous verrez après, j'ai vraiment une notion d'expansion, de liberté, de reprendre un grand bol d'air, de reprendre de la liberté, de sortir de tout ce qui était enfermant. Et pour certains, j'ai l'impression que l'idée du couple en lui-même, quand bien même la personne pourrait vous convenir, l'idée du couple en lui-même, rien que cette idée-là, est enfermante. Alors ça ne veut pas dire ne pas avoir du tout de relation avec cette personne, mais chacun chez soi, c'est bien, quoi. Alors, en conseil, vous avez la liberté et les cycles. Donc c'est vraiment de boucler quelque chose. Alors la liberté vous dit soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Bon, je ne vais pas vous la refaire, c'est exactement ça. Et les cycles vous dit tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Les cycles, on les a ici avec le monde, de boucler un cycle, ici avec la roue de la fortune, de boucler un cycle. Donc tout arrive en son temps pour ceux qui sont aussi, qui montent dans leur tête parce que quelque chose prend du temps et que vous avez l'impression par moment d'avancer en aveugle et que vous avez l'impression que tout va s'écrouler parce que ça prend du temps. Là, on vous dit aussi que au lieu de vous mettre la rate au courbouillon parce que les choses n'avancent pas et que vous n'avez pas de visibilité sur l'évolution de la situation, ce que vous pouvez faire, c'est sortir du mental et puis profiter de la vie, profiter de ce que vous avez au présent. Et puis l'horloge tourne, le temps s'écoule, les cycles s'enchaînent les uns après les autres, et la situation qui est bloquée là maintenant et qui n'avance pas, peut-être que ça avancera le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 6 mois. Mais si vous restez bloqué à attendre et en plus à vous faire du mouron en vous disant bah, si ça avance pas là maintenant, ça veut dire que c'est foutu, ça aussi, ça peut être une forme de déni et de choses à laisser derrière vous. Parce que vous vous empêchez de vivre en étant accroché à des idées pareilles. Faites confiance à la vie, c'est ce que fait le fou, et c'est ce qui vous est conseillé en force. Faites ce qui est en votre pouvoir, prenez soin de vous, faites ce qui est à votre portée là maintenant, et puis après, faites confiance à l'univers. L'univers vous apportera le meilleur pour vous soutenir. Est-ce que ça passera par cette personne que vous attendez ou cette situation? Est-ce que ça viendra autrement? Bon, bah vous aurez les réponses en temps et en heure. Mais en attendant, ne vous empêchez pas de vivre. Et c'est en ça aussi que vous vous libérez vous-même. D'accord? Que vous choisissez votre liberté, que vous assumez votre indépendance, que vous vous choisissez vous-même et qu'après, bah, tout arrive en son temps et honorez vos cycles et puis faites confiance à l'univers. Ok? Pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.